te prie, Seigneur, de remplir cet enseignement de ton onction et de ta puissance, afin que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu agisses par divers signes, prodiges et miracles et délivrances, Seigneur. Que tu touches des personnes, Papa. Que tu touches des personnes là où elles sont, Saint-Esprit. Que ton onction remplisse ce moment. Que ton onction remplisse cet enseignement, afin que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, il se produise des choses que toi seul tu es capable de faire. Que ton onction remplisse mon esprit, remplisse ma bouche, remplisse mon intelligence, remplisse mes pensées, afin qu'à cet instant, cet enseignement ait un impact foudroyant dans la vie des personnes qui vont l'écouter. À cet instant, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Saint-Esprit, car tu es le seul qui puisse agir et manifester ta grâce, manifester l'autorité de Christ, manifester la gloire de Jésus-Christ dans la vie des personnes qui vont écouter ce message par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je te demande d'agir puissamment au travers de moi, par ton onction, qu'à cet instant, les personnes qui vont écouter ce message, il y a un miracle de guérison, il y a une délivrance, il y a des signes miraculeux, il y a toutes sortes de choses qui se produisent, toutes sortes de choses qui se fassent. À cet instant, des démons qui disparaissent, qui sortent rien qu'en entendant, Seigneur, tes paroles au travers de moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui seront comme un feu qui vont les faire fuir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et toutes sortes de dépendances qui tiennent les personnes en esclavage, qui disparaîtront à cet instant par le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci de manifester ton onction. Merci d'agir, que ta puissance agisse, qu'il y ait des personnes qui passent de la mort à la vie en quittant le péché, parce que ton onction les amène à quitter, Seigneur, ce genre de choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ceux qui t'ont abandonné reviennent à toi parce que ton onction, Papa, est tellement forte et puissante qu'ils la sentent et qu'ils décident de revenir à toi. Au nom de Jésus-Christ, manifeste ton onction. Je n'ai pas peur, Seigneur, que ton onction agisse au travers de moi, agisse au travers de ce message, parce que ton Esprit Saint est puissant. Au nom de Jésus-Christ, oh, Amen. Amen. Alléluia. La sagesse de Dieu est une folie, pour nous, parce que nous ne voulons pas ouvrir nos yeux et nos oreilles pour pouvoir voir et comprendre. Amen. Il est dit dans la parole que la sagesse de Dieu est une folie pour nous. Amen. Cette folie, c'est des choses qui naturellement nous emmènent à effectuer des choses que l'on ne pourrait pas faire. Amen. Parce qu'on se dit, je ne suis pas capable. Amen. Je ne suis pas capable. Je ne peux pas faire ça. Amen. Mais la sagesse de Dieu est une folie pour nous parce que c'est des choses qui nous emmènent à nous dépasser. C'est des choses qui nous emmènent à réaliser des choses surnaturellement. Amen. Le peuple d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, il n'y avait aucun ingénieur parmi eux. Mais la sagesse de Dieu, qui est une folie pour nous les hommes, leur a appris à travailler dans le bâtiment, leur a appris à devenir architecte, leur a appris à faire des choses incroyables qu'ils ne savaient pas faire avant. Amen. Au lieu que l'Égypte formait leurs hommes pour pouvoir savoir bâtir des pyramides. Mais le Seigneur, par une révélation, a formé ses enfants. C'est ça que le Saint-Esprit veut nous apprendre aujourd'hui. Par son onction, nous emmener à nous dépasser, à accepter que la sagesse de Dieu, qui est une folie pour nous, que nous acceptions cette folie et que nous n'ayons pas peur. Qui n'est pas véritablement une folie, mais une véritable sagesse. Mais pour nous, c'est une folie parce que ça ne respecte aucune règle terrestre. Amen. Aucune norme terrestre. Aucun règlement terrestre. Amen.
La résurrection du Seigneur Jésus-Christ est une folie aux yeux des hommes, mais c'est de la sagesse aux yeux de Dieu. Car si Christ n'avait pas été ressuscité, il n'y aurait pas eu d'espérance par la foi non plus. Il n'y aurait pas eu cette espérance que nous avons, que par le nom de Jésus-Christ, l'onction du Saint-Esprit va nous rendre capables de produire et de faire des choses que nous ne serions pas capables de faire de manière naturelle. Amen. C'est important ce que je dis. Cette onction nous rend capables, cette onction qui vient du Saint-Esprit nous rend capables de faire des choses que normalement on ne pourrait pas faire. Amen. Tu n'es pas capable de faire un travail d'ingénieur, le Seigneur peut te rendre capable de le faire. Tu n'es pas capable de faire des travaux de plomberie, le Seigneur peut te rendre capable de le faire. Tu ne pries pas encore en langue aujourd'hui, le Saint-Esprit est capable de te rendre capable de prier en langue dès ce soir. La manière que le Saint-Esprit m'a appris à prier en langue, c'est incroyable. C'était lors de mon sommeil, je voyais les lettres qui apparaissaient. L'Esprit Saint me disait, c'était à 15 ans, l'Esprit Saint m'a dit, répète ce que tu es en train de voir. J'ai commencé à répéter. C'est comme ça que j'ai commencé à prier en langue. Laissons l'onction du Saint-Esprit nous remplir, nous emmener à produire et à faire des choses que l'on n'est pas capable de produire et de faire actuellement. Quand j'étais jeune, je ne faisais que bégayer. Je ne savais pas m'exprimer comme je le fais aujourd'hui. Je ne savais pas décider. Je ne pouvais même pas expliquer où se trouvait une rue. Mais l'onction du Saint-Esprit m'a tellement envahi qu'il m'a rendu capable de pouvoir m'exprimer, capable de pouvoir expliquer une situation, capable de ne plus bégayer, capable de réfléchir, capable de pouvoir faire capable d'assurer des postes dans des entreprises dont je n'ai même pas le diplôme. Pourquoi? Parce que l'onction du Saint-Esprit m'a envahi. Cherchons cette onction. Cherchons cette onction. Cherchons cette onction. Cherchons cette onction. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cherchons à gagner cette onction. Cherchons à avoir cette onction dans notre vie. N'ayons pas peur de cette onction. N'ayons pas peur de l'onction du Saint-Esprit. Parce que j'ai l'impression qu'ici en France, beaucoup ont peur de l'onction du Saint-Esprit. Il ne faut pas avoir peur de cette onction. Il faut accepter la sagesse de Dieu qui est une folie pour nous. Qu'elle nous remplisse. Qu'elle déborde dans nos vies. Amen. N'ayons pas peur qu'il se produise des choses au travers de nous. N'ayons pas peur de faire des choses que l'on peut se dire, mais je suis fou, je suis folle. N'aie pas peur de cette folie, mais agis. Laisse-toi déborder par l'onction du Saint-Esprit. Amen. Parce que la résurrection du Seigneur Jésus-Christ est une pure folie. Nous savons que quand un corps meurt, il ne peut pas ressusciter. Quand les cellules sont mortes, le cerveau n'est plus oxygéné, c'est la mort définitive. Mais le Saint-Esprit a ressuscité Christ. L'onction. Amen. N'ayons pas peur de cette folie. N'ayons pas peur de qui nous sommes en Jésus-Christ. Amen. Mais Christ est ressuscité. Donc ce qui est fou à nos yeux est pure sagesse pour Dieu. Amen. N'aie pas peur de l'onction du Saint-Esprit en toi pour te rendre capable de faire des choses que tu n'es pas capable de faire aujourd'hui. Amen. Par cette action, le Seigneur a démontré sa puissance. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais une personne qui était morte durant 3 jours a été ressuscitée sans que l'on puisse savoir comment. Amen. Sans que l'on ne puisse savoir comment. C'est la puissance, l'onction du Saint-Esprit qui a ranimé le corps du Christ et qui a changé sa nature. Non seulement il a ressuscité, mais il a changé la nature du corps de Christ.
Amen. C'est une chose impossible, mais qui est devenue réalité parce qu'elle a été rendue possible par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, c'est Dieu sur terre, parce que l'Esprit Saint est avec nous. Il cherche des adorateurs en esprit et en vérité qui seront disponibles à recevoir son onction, à être des canaux pour pouvoir les utiliser afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Ce que Moïse a fait, nous sommes capables de le faire. Il veut le faire et continuer à le faire au travers de nous. Ce que Élisée a fait, rempli d'onction, le Saint-Esprit veut le remplir, veut le faire au travers de nous. Ce que Josué a fait, ce que les apôtres ont fait, ce que les différents prophètes, même s'ils n'ont pas fait de miracle, mais simplement en prophétisant, en donnant des paroles de connaissance et de délivrance, ce que Jésus-Christ a même fait. Le Saint-Esprit veut continuer à faire les mêmes œuvres au travers de nous. C'est pour ça que Christ a dit, vous ferez des choses plus grandes que moi. L'onction du Saint-Esprit est toujours là. Et l'Esprit Saint veut simplement que l'on soit réceptif. Que l'on n'ait pas peur de cette folie. Amen. Parce qu'habituellement, nous en avons peur. Non, je ne suis pas capable. Non, je ne veux pas faire ça. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? On va me voir prier pour les gens comme ça, les gens vont tomber. On va m'accuser de démons. N'aie pas peur que l'on t'accuse de démons. Moi, je n'ai plus peur qu'on m'accuse de démons. Je n'ai plus peur qu'on m'accuse de faux pasteurs. Parce que tout simplement, l'onction du Saint-Esprit a trouvé un réceptacle. C'est ce que le Saint-Esprit veut pour toi aujourd'hui. Qu'il trouve en toi un réceptacle pour faire et produire des choses dont tu n'es pas capable de faire aujourd'hui. Amen. Glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ là où tu te trouves. Amen. Dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, dans ta vie sentimentale, dans ta vie financière, dans chaque domaine de ta vie où le Saint-Esprit veut glorifier par divers signes et dons qu'il distribue selon sa volonté. Amen. Imaginez que vous êtes mort, mais que le Saint-Esprit ne peut pas vous laisser dans cet état de mort. Amen. Et que par sa puissance, il ranime en vous le souffle de vie divin. Vous étiez mort il y a quelques jours, mais vous êtes revenu à la vie. Et vous êtes différent maintenant. Amen. Nous passons de la mort à la vie par le baptême. Et le Saint-Esprit veut nous remplir de son onction. Mais parfois on ne veut pas. Parfois on n'est pas réceptif. Et le Saint-Esprit veut que l'on soit réceptif. Que l'on soit un réceptacle de son onction, de sa puissance, de sa nature, de sa divinité. Parce que ce qu'il est, c'est Dieu. Amen. C'est Christ en nous. C'est le Père en nous. Amen. Nous sommes une maison et le Saint-Esprit veut la remplir. Amen. De son onction, de sa puissance, de son amour, de ses différents dons pour que nous puissions les manifester. Amen. Nous sommes, c'est une image que je vais utiliser, nous sommes comme le bâton de Moïse, mais cette fois-ci pour l'Esprit Saint. Amen. Moïse prenait son bâton, le jetait, ce bâton s'est transformé en serpent. Miracle. Moïse prenait son bâton, mettait dans la mer s'est ouverte en deux. Amen. Moïse étendait le bâton dans les airs, le feu est tombé sur la terre. Nous sommes ce bâton-là pour le Saint-Esprit. Amen. Voyez l'onction que le Saint-Esprit veut faire déborder au travers de vous. Amen. C'est exactement ce qu'a vécu le Seigneur Jésus-Christ. C'est tout simplement la puissance de Dieu qui est une folie à nos yeux, parce que l'on ne comprend pas. Amen. Nous ne comprenons pas la sagesse de Dieu. C'est pour ça que c'est une folie à nos yeux. Amen. Et c'est parce que l'on veut comprendre par A plus B que nous sommes bloqués, tout comme Thomas. Amen.
Jean chapitre 20, verset 27. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets ta main dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Amen. Mais ne sois pas incrédule, mais crois. L'onction du Saint-Esprit, c'est ne sois pas incrédule, mais crois. Amen. Parce que je ne suis pas incrédule et que je crois, l'onction du Saint-Esprit va agir au travers de moi. Je serai le bâton de Moïse entre les mains du Saint-Esprit pour qu'il manifeste son onction. Amen. Ma nature est changée parce qu'il agit au travers de moi. Le bâton de Moïse, la nature de ce bâton a été changée parce que Dieu agissait au travers de ce bâton. Amen. La sagesse de Dieu, c'est quoi? C'est être rempli de son onction pour accomplir divers miracles, prodiges et signes qui accompagnent les prédications qui sont des témoignages vivants. Amen. Tu es un témoignage vivant. Donc l'onction du Saint-Esprit doit être se manifester au travers de toi. Parce que le Seigneur veut confirmer ton témoignage par les manifestations de miracles, de prodiges, de divers signes, etc. Parce que tu es un témoignage vivant. Amen. Mais pour être rempli de cette onction, il faut accepter que la sagesse de Dieu nous rende fous. Amen. Mais habituellement, on ne veut pas devenir fou. On ne veut pas de cette sagesse. Seigneur, je veux tout contrôler dans ma vie. Mais tant que tu veux tout contrôler dans ta vie, comme Thomas, l'onction de Dieu ne pourra jamais agir. Tu ne pourras jamais être ce bâton entre les mains de l'Esprit Saint comme Moïse utilisait le bâton de Dieu. Amen. Comme Dieu utilisait le bâton de Moïse entre les mains de Moïse. Amen. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 9 à 10. Mais il me semble plutôt que Dieu nous a assigné à nous autres apôtres la dernière place, comme à des condamnés à mort. Car comme eux, il nous a livrés en spectacle au monde entier, aux anges, aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous, vous êtes forts. Vous êtes honorés. Vous êtes honorés. Nous sommes méprisés. Amen. N'aie pas peur d'être méprisé. Être rempli de l'onction du Saint-Esprit, c'est accepter d'être méprisé. C'est accepter d'être à la dernière place. C'est accepter d'être condamné à mort. C'est accepter d'être livré en spectacle au monde entier. Amen. Être rempli de l'onction du Saint-Esprit, c'est tout cela. Si tu as peur de tout ça, le Saint-Esprit ne pourra jamais t'utiliser comme un bâton, comme le bâton de Moïse. Si tu as peur d'être exposé au monde, si tu as peur d'être condamné à mort, si tu as peur d'être un spectacle au monde entier, aux hommes et aux anges, tu ne pourras jamais être rempli de l'onction de Dieu. Amen. Parce que être rempli de l'onction de Dieu, c'est être accusé de toutes sortes de choses. C'est être moqué, c'est être méprisé, c'est être attaqué. On va te dire que même ce que tu as fait, ça ne vaut rien. Mais ce que tu as fait, c'est grand. Mais parce que tu étais incapable de faire cela, les autres personnes qui voient ce que tu as fait deviennent jalouses. Et elles veulent quoi? Ta mort, ta destruction. Tu es la seule qui soit capable de faire certaines choses à ton travail. Tes collègues te jalousent parce qu'elles ne peuvent pas faire la même chose que toi. Tu es la seule à qui on confie certaines tâches parce que tu es capable de faire cela, parce que l'Esprit Saint t'a rempli de son onction. Les autres se jalousent parce qu'elles ne sont pas ou ils ne sont pas capables de faire. Amen.
Laisse-toi encore plus envahir par la folie de Dieu qui est une sagesse. Amen. Sans cette folie, l'onction du Saint-Esprit ne peut pas se manifester en nous. Et Thomas ne pouvait pas avoir part à cette onction tant qu'il ne croyait pas. Amen. Tant que tu ne crois pas, l'onction de Dieu ne peut pas t'envahir et ne peut pas se manifester au travers de toi. Amen. Jean 20, verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. Beaucoup d'entre nous, nous sommes comme ça. Mais le Saint-Esprit veut que tu commences à comprendre que ce n'est pas comme ça qu'il veut que tu sois, mais arrête d'être sage suivant la norme des hommes pour bien passer parmi eux, mais deviens sage selon ma norme en étant et en devenant fou aux yeux des hommes. Amen. Ça, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut me faire dire des phrases pareilles. Amen. Le Saint-Esprit veut que tu deviennes fou devant les hommes parce que tu n'agis pas selon leurs normes, mais tu agis selon les normes surnaturelles de Dieu. Amen. Beaucoup dans nos églises en France sont comme Thomas, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas prêts à se laisser envahir par la folie de Dieu qui est de la sagesse. Amen. Oh Seigneur. Cette sagesse nous rend fous parce que l'on croit que l'impossible devient possible. Et l'apôtre Paul en était bien conscient. Et c'est pour ça qu'il a été traité de fou. Amen. L'apôtre Paul en était conscient. C'est pour ça qu'il a été traité de fou. L'apôtre Paul il y avait différents signes, miracles et prodiges qui se produisaient au travers de l'apôtre Paul. Amen. Comme au travers du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que la famille du Seigneur Jésus-Christ l'a pris pour un fou. Sa famille a voulu le reprendre. Parce que quand l'onction de Dieu t'envahit, tu n'agis plus selon les normes de ce monde. Amen. Tu vas à contre-courant. Amen. On te dit, fais comme ça, c'est comme ça que ça marche. Mais toi, tu fais autrement. Combien de fois cela m'est arrivé de faire autrement et cela a donné le résultat attendu. Et quand les personnes y arrivaient, ils disaient, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais comment tu as fait? C'est pas comme ça que normalement on fait. Parce que l'onction de Dieu t'envahit et t'emmène à agir autrement pour avoir un résultat beaucoup plus sûr que si tu avais suivi la norme. Amen. Oh Jésus. Actes chapitre 26, verset 24. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Alléluia. Ton grand savoir te fait déraisonner. L'onction du Saint-Esprit nous fait déraisonner parce que l'on n'agit pas selon les normes de cette terre, selon les normes de ce pays, selon les normes et les normes réglementaires de là où nous sommes, de là où nous vivons, selon les normes réglementaires. Oh mon Dieu te dit que ton corps a changé de nature parce que tu te laisses remplir par l'onction du Saint-Esprit. Tes cellules ne répondent plus à ce qu'elles devraient répondre. Elles ne fonctionnent plus comme elles devraient fonctionner parce que maintenant, l'onction de Dieu t'a envahi. Ton sang n'est plus comme il devrait être naturellement. Il est devenu surnaturel. Amen. Ta manière de réfléchir est devenue efficace parce que tu ne réfléchis plus de manière normale.
Amen. Tu perçois les choses parce que tout simplement, l'onction du Saint-Esprit te montre que ça va se produire comme ça va se faire comme ça, fais attention comme ça, attention, lui, il va essayer de te piéger comme ça, qu'on tourne comme ça. Parce que ta nature a été changée à cause de l'onction du Saint-Esprit. Comme le bâton de Moïse, la nature de ce bâton a été modifiée à cause de l'onction du Saint-Esprit. Amen. Amen. Jésus est bon. Continuons. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Festus, par contre, la remarque de Festus m'a quand même surprise. Festus a quand même reconnu que l'apôtre Paul avait un grand savoir. Mais plusieurs l'ont fait. Oh, Saint-Esprit. Mais plusieurs ont pensé que l'apôtre Paul avait perdu la tête. Paul n'avait pas perdu la tête. Paul était sage. Amen. Pour les hommes, il était fou. Parce que il était rempli de la puissance de Dieu. Et cette puissance, c'était quoi? La sagesse. Et l'onction de Dieu, c'est quoi? C'est la sagesse de Dieu qui nous emmène à faire et à produire des choses que l'on ne pourrait pas faire de manière normale et naturelle. Amen. Amen, amen, amen. Dans le verset d'Actes, prenons Actes chapitre 26, verset 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Plusieurs ont pensé que l'apôtre Paul était fou parce que tout simplement, l'apôtre Paul n'a fait que dire des choses qui sont fous pour les hommes, mais qui sont une pure sagesse. Actes chapitre 26, verset 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. L'apôtre Paul n'a pas résisté à la vision céleste. Le roi Agrippa ou Festus ne pouvaient pas comprendre ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Quelle vision céleste! Mais tu es fou, Paul! Ta tête est complètement déconnectée de la réalité. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça l'onction de Dieu. Ça nous emmène à être déconnectés de ce monde pour produire des choses surnaturelles dans notre vie et autour de nous, pour que Christ soit glorifié en nous. Amen. Et dans Actes chapitre 26, verset 22 à 23, il est dit, « Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. » Folie encore, mais sagesse de Dieu. Savoir que le Christ souffrirait et que, ressuscité, le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Folie encore, mais onction, sagesse de Dieu. Comment quelqu'un qui est mort, il est mort, mais qui ressuscite, peut encore parler, peut encore agir. Paul, tu es fou. Paul, tu es complètement déconnecté. Ton cerveau a complètement déraillé. Mais non, mon cerveau est rempli de sagesse. Mon cerveau est rempli d'onction. C'est pour ça que je peux accomplir ce que toi, Agrippa, roi Agrippa, et que toi, Festus, tu ne peux pas faire. Vous êtes limité parce que vous suivez une sagesse humaine. Et vous avez peur de quitter cette sagesse humaine pour me rejoindre moi, dans ma folie qui est la réelle sagesse de Dieu. Amen. C'est ça l'onction de Dieu. Accomplir des choses que l'on ne pourrait pas faire. Sachant qu'il n'était pas fou, mais plutôt que la sagesse de Dieu a été en lui pour l'emmener à partager l'évangile aux juifs et non-juifs en faisant toutes sortes de miracles, prodiges et signes.
Actes chapitre 26, verset 25 dit ceci. Je ne suis point fou. Très excellent Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Ce sont des paroles de vérité et de bon sens que je prononce qui viennent de Dieu. Pour toi, c'est une folie, mais pour Dieu, c'est la réalité et c'est du bon sens. L'onction du Saint-Esprit, c'est du bon sens, c'est la réalité et c'est la sagesse de Dieu. Amen. Ces paroles de bon sens qui prononçaient, alléluia, étaient accompagnées par la confirmation de divers miracles, prodiges et signes de Dieu. Marc chapitre 16, verset 20. Et ils s'en allaient à prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Mais beaucoup aujourd'hui ont peur que le Saint-Esprit se serve d'eux pour accomplir divers miracles, prodiges et signes faramineux qui proviennent des dons du Saint-Esprit. Ils fuient l'onction de Dieu pour que l'on ne dise pas d'eux qu'ils sont fous. Amen. Ils fuient l'onction de Dieu pour que l'on ne dise pas qu'ils sont fous. Ah, mais c'est pas toi le fou là que j'ai vu à la télé? C'est pas toi la folle là que j'ai vu faire comme ça? C'est pas toi le fou là qui dit que tu as été capable de faire ça? Mais quelles études tu as fait? Quelle formation tu as eu pour faire ça? Mais tu es un fou. C'est pas toi qui as fait ça. Mais si, c'est toi qui l'as fait. Amen. Mais personne ne peut comprendre. Parce qu'il n'arrive pas à comprendre comment par A plus B tu as réussi à faire ça. Occasion de chute. Amen. Par nous, le Saint-Esprit nous remplit d'onction pour que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Personnellement, je suis fier que l'on dise de moi que je suis fou, parce que l'onction de Dieu m'envahit, afin que le Saint-Esprit, au travers des prédications qu'il me fait donner, manifeste toutes sortes de miracles, prodiges et signes, afin que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Et il manifeste toutes sortes de délivrances, et par la même occasion, glorifie aussi le nom du Père Céleste. Le Seigneur a besoin que je sois fou pour lui, comme il a besoin que toi tu sois fou ou folle pour lui, afin que la plénitude de son onction te conduise comme elle me conduit, à donner des enseignements qui ne répondent pas à des normes de sagesse humaine, pour qu'il puisse confirmer ce qu'il fait sortir de ma bouche comme de la tienne. Amen. Par divers miracles, prodiges et signes par le nom de Jésus-Christ. Amen. Pour Dieu, je suis sage. Pour Dieu, tu es sage. Mais pour le monde, nous sommes fous. Amen. N'aie pas peur de la sagesse de Dieu. N'aie pas peur d'être fou ou folle aux yeux de tes collègues, aux yeux de tes amis, aux yeux de ta famille, aux yeux des diverses personnes qui t'entourent. N'aie pas peur. Parce qu'il est nécessaire que tu sois rempli de l'onction du Saint-Esprit. Il est nécessaire que je sois rempli de l'onction du Saint-Esprit afin de vous apporter, alléluia, chaque dimanche et vendredi les enseignements que le Saint-Esprit me transmet à votre attention. Il est nécessaire que vous soyez remplis de l'onction du Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit puisse manifester la gloire de Jésus-Christ au travers de vous, comme le Père l'a fait au travers du bâton de Moïse. Nous sommes, c'est une image que j'utilise, comme le bâton de Moïse entre les mains du Saint-Esprit. Amen. Notre nature a changé. Nous ne sommes plus comme avant. Puis, si nous sommes réceptifs, le miracle, le prodige et les signes que nous attendons depuis fort longtemps se produiront au nom de Jésus-Christ. Pour terminer, ne cherchez pas à compliquer les choses comme Thomas, mais faites plutôt comme le Seigneur a dit dans Marc chapitre 16, versets 14 à 18. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vu ressusciter. Verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création.
Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, remplis d'onction pour accomplir les miracles. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Voici, le Père veut que nous soyons remplis d'onction pour accomplir tout cela. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit. Acceptons que la sagesse de Dieu nous fasse paraître fous devant les hommes et n'ayons pas honte, car c'est en étant remplis d'onction que nous ferons de grandes choses autour de nous et dans notre propre vie. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur pour ce message que tu m'as fait donner aujourd'hui, rempli d'onction et de ta puissance. Que ce message change les vies de beaucoup de personnes. Que ce message change la compréhension de beaucoup de personnes. Que ce message, par ce message, Esprit Saint, tu agisses puissamment dans la vie des personnes qui vont l'écouter. Qu'il y ait des guérisons instantanées. Qu'il y ait des délivrances instantanées. Qu'il y ait des démons qui fuient. Qu'il y ait des situations qui soient changées. Qu'il y ait des portes qui soient ouvertes. Qu'il y ait toutes sortes de choses bonnes et agréables que toi seul, tu es capable de faire dans la vie de chaque personne qui l'écouteront. Parce que tu connais la situation de chacune de ces personnes. Je te demande d'agir puissamment afin que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Merci de m'avoir rempli de ton onction et que cette onction continue à grandir au travers de moi. Et merci de remplir les personnes ici présentes de ton onction afin que, Papa, tu les utilises aussi dans chacun de leurs domaines. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si c'est la première fois, ou deuxième fois, ou troisième fois que vous nous suivez, que vous écoutez un des messages que je donne et que vous souhaitez donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, répétez après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes offenses. Je te demande pardon pour ce que j'ai pu commettre dans ma vie et qui m'a emmené à être écarté de toi. Qui m'a emmené à être dans une vie de péché, dans la mort et non dans la vie avec toi. Je me répands et je confesse mes péchés. Je te demande pardon et j'abandonne mes péchés à cet instant. Je reconnais que tu es Dieu et que tu es fils du Dieu vivant, que le Père t'a formé encore et que tu es mort à la croix pour moi, que tu as versé ton sang à la croix pour moi, pour la rémission de mes péchés, et que tu es ressuscité le troisième jour, et que par ton sacrifice à la croix, et ton sang versé à la croix pour moi, la colère du Père est tombée sur toi, et moi, par ton action, je suis sauvé, et je suis délivré. Si vous venez de répéter cela après moi, avec confiance, honnêteté et sincérité et foi, vous venez de passer de la mort à la vie. Je vous invite à nous contacter rapidement en nous envoyant un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Je répète, à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr, afin que nous puissions vous envoyer le livret Les 4 marches, qui va vous aider dans votre conversion. Ce livret, nous pouvons vous l'envoyer gratuitement en format numérique ou en format physique, mais pensez à nous communiquer votre adresse postale ou votre adresse mail. Que Dieu vous bénisse et nous vous attendons à notre séminaire du 17 juin au 26 rue du Colonel Moll au Bourget. Que Dieu vous bénisse et à vendredi prochain. Amen. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, son unique Fils,
est la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour. Vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez